piéton. Si toutefois il accélère un petit peu, cela m'arrangerait. Alors, Fleur B, Beaucamp-Ligny. Nous arrivons à Beaucamp-Ligny. Avant 1914, il y avait la ville de Beaucamp, enfin le village de Beaucamp et le village de Ligny, qui ont été jumelés à la fin de la Première Guerre mondiale. Et voici ici une particularité que j'ai déjà fait voir à plusieurs reprises, mais peut-être avec un son qui n'était pas formidable. Alors quand on regarde les cartes, et notamment les photos aériennes, on s'aperçoit que derrière ce... Comment appelle-t-on déjà? Ce crucifix se trouve, c'est très visible sur les photos aériennes, la trace d'un bâtiment. Et en fait, quand on regarde l'historique, eh bien, ce bâtiment, c'était l'église. Alors, soit de Beaucamp, soit de Ligny, parce que là, je ne sais pas sur quel site on est exactement. Et cette église a été dynamitée par les Allemands. Alors, bien sûr, il y avait le cimetière autour, et dans l'église se trouvait le cœur d'un évêque qui était né dans cette commune. Et quand les travaux de déblaiement ont été faits, ils ont retrouvé l'urne contenant le cœur, et cette urne a été déposée dans cette chapelle qui a été construite à cette occasion. Mais cette chapelle est en train tout doucement de s'effondrer. Alors je vais essayer de lire. Ici est déposé le cœur de Monseigneur Paul Arnaud, Cardon de Carcigny, évêque de Soissons, 1848-1860. Alors là, j'arrive pas à lire, mais ce sont une plaque en commémoration d'habitants, donc soit de Beaucamp, soit de Ligny, qui sont tombés pour la France en 1914-1918. Alors il reste quelques tombes, quelques pierres tombales, et je suppose que sous cette dalle, c'est l'ossuaire. Alors quand on regarde donc les cartes aériennes, les photos aériennes, on voit très bien qu'il y a au sol la marque d'un bâtiment et qui correspondait donc à l'église. Alors, je ne sais pas si ces pierres tombales sont symboliques ou si elles indiquent des tombes réelles. Alors là, c'est un monument pour des nobles, apparemment. Marquis de Vennevel, chevalier de Saint-Grégoire-le-Grand. Marquise de Vennevel. Et dire que j'ai fait du latin pendant 7 ans et je suis incapable de traduire maintenant ce que ça veut dire. Ici reposent les cendres de Ferdinand Joseph Lefebvre de Lattre, écuyer, seigneur de Ligny et autres lieux, et de dame Philippine Alexandrine, fille de messire François le Clément, chevalier, seigneur de Saint-Marc, colonel d'infanterie au service du roi, lesquels ont fait établir selon les ordonnances ce monument, construit en premier lieu par les ordres de messire Michel Alexandre de Angouard, chevalier, seigneur de Ligny, et de dame Marie-Anne Lefebvre de Lattre, pour leur service de sépulture ainsi qu'à leurs successeurs à cette seigneurie. Donc c'est bien Ligny ici.
Château de Ligny, église de Ligny. Bon, c'est un peu loin pour que je puisse lire. Enfin, c'est un petit rappel historique. Salut les camarades. Alors j'avais découvert ce lieu par hasard une fois. En passant de nuit, cette chapelle était éclairée et qui donnait une vision très belle dans ce paysage. Il serait besoin d'un petit coup de restauration. Voilà, donc la F900R, là, bien visible, avec ses couleurs motorsport. Hop là. Allez. Contact. Démarrage. Non. Allez, réveille-toi. Coucou. Voilà. Voilà, voilà. Alors, donc c'était Ligny. Alors finalement, l'église n'a pas été reconstruite parce que les deux villages, Ligny et Beaucamp, ont été rattachés en un seul et il a été décidé que pour un petit village comme ça, une seule église suffisait. Alors à Beaucamp-Ligny se trouvent des communautés religieuses et se trouvent de gros établissements d'enseignement catholique. Demi-tour. Alors, il n'y a personne derrière moi. Ça, c'était peut-être une des entrées du château. Ah. Elle n'a pas apprécié mes manœuvres à basse vitesse en troisième. Je la comprends. Alors ici, voilà, j'ai personne derrière. Ça doit correspondre à l'ancien mur d'enceinte de l'enclos paroissial qui devait délimiter le cimetière. Je suppose que ça a été reconstruit après 1918. Donc l'église et le cimetière étaient derrière ce mur. On fait donc un passage devant le calvaire et la chapelle. Allez, on va redemi-tourer ici. Hop. Voilà. Sentier de Bourdin. Donc j'ai redemi-touré, donc la chapelle, le calvaire, et là donc derrière il y avait l'église et le cimetière.